Donc, je m'appelle Valérie Goyer, je suis coordinatrice et formatrice en production laitière et donc je suis responsable des groupes CS Lait. Donc, je vais vous présenter la formation certificat de spécialisation en élevage bovin laitier. Alors, cette formation est destinée à des jeunes qui veulent s'installer ou qui veulent être salariés sur des exploitations agricoles laitières ou pourquoi pas techniciens en production laitière également. Peuvent intégrer cette formation des jeunes en apprentissage ou en formation continue. Donc elle est destinée à des jeunes, à des demandeurs d'emploi ou à des salariés en reconversion. Alors pour pouvoir rentrer en CS Lait, il faut obtenir soit un bac agricole, un bac pro, ou un titre agricole également, ça peut être un BPREA ou un technicien agricole, ou un BTS, ou après un BTS, BTS AXE, un BTS PA. Et s'il n'y a pas de diplôme, éventuellement ça peut être après 3 ans d'activité professionnelle, quel que soit le domaine, ou 1 an d'activité agricole. Donc la durée de la formation dure 1 an. Par un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Et donc dans ce contrat, il y a 12 semaines en centre de formation. Alors les effectifs idéaux, on va dire, c'est 14 apprenants par groupe. Pourquoi 14? C'est un nombre pair et ça permet de dédoubler les cours, notamment sur les TP. Donc les thématiques vues sont en rapport évidemment avec l'élevage laitier. Donc on parle de la traite, de la qualité du lait, on parle d'alimentation, on parle de reproduction, on parle de sanitaire. On parle également aussi de gestion technico-économique de l'atelier lait. Puisqu'il faut bien préciser que le CS Lait, il y a 2 blocs de compétences. Il y a un bloc sur tout ce qui est réalisé pratique et puis un bloc de compétences sur la gestion technico-économique de l'atelier lait. Pour valider son certificat de spécialisation en lait, 2 épreuves sont à passer. Donc une première épreuve, c'est un oral d'explicitation, c'est-à-dire qu'on va être sous la sabulation et on va parler de la traite, de la qualité du lait, comment se passe une traite, quels sont les critères pour la qualité du lait par exemple. Et puis il va y avoir une question tirée au sort sur de l'alimentation, sur la conduite de reproduction, sur la conduite sanitaire. Donc ça, c'est ce qui concerne l'oral pratique. Et la deuxième épreuve, c'est la présentation d'un dossier avec des fiches techniques devant un jury extérieur. Et donc là, on va parler de l'analyse technico-économique de l'atelier lait. Pour obtenir son lieu d'apprentissage, évidemment, il faut aller chez un exploitant qui a un atelier lait. Ça, c'est la condition sine qua non. Et aller chez des exploitants aussi qui acceptent de donner leurs données comptables, par exemple, et qui acceptent aussi de participer à la formation. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas uniquement sur l'exploitation d'apprentissage pour travailler, ils sont aussi là pour se former, pour prendre des informations et pour avoir des échanges aussi avec le maître d'apprentissage. Le maître d'apprentissage a un rôle important dans cette formation CS Lait. Parce qu'il y a une ferme expérimentale qui est juste à côté du centre. Donc c'est la suite de la salle de cours. Il y a un peu d'apport théorique, mais surtout on va pratiquer sur la ferme. Il y a un plateau technique qui nous permet de faire plein de travaux pratiques différents. Et puis les travaux quotidiens de l'éleveur, c'est-à-dire que les apprenants sont amenés à faire la traite, soins aux veaux et l'alimentation avec les salariés de la ferme, matin et soir. D'autre part, il faut savoir que le CS Lait est au Trinotière depuis 2003, donc on a quand même une certaine antériorité. Aussi, le CS Lait, ce sont des semaines thématiques. On va parler d'une semaine alimentation, on va parler d'une semaine reproduction, on va parler d'une semaine sanitaire. C'est vraiment une semaine axée sur un même thème, donc ça c'est très important aussi. Et puis nous avons aussi, au niveau des intervenants, ce sont des professionnels qui viennent devant les apprenants. Donc ça c'est très important, c'est des gens du terrain, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent. Et puis ça favorise des échanges très très intéressants entre les apprenants et les intervenants. Nous proposons un voyage dans le Doubs, pour voir une autre valorisation du lait. Donc c'est aussi très intéressant. Donc
Après la formation, quelqu'un qui a fait un CS lait peut être salarié évidemment dans un atelier laitier ou responsable d'un atelier laitier ou encore évidemment s'installer ou éventuellement poursuivre son cursus de formation, soit par un autre CS, machinisme, avicole ou autre, ou éventuellement une licence ou par exemple une formation autre dans l'insémination. Donc le taux de réussite en CS lait tourne autour de 80%.